finalement, ça sera le numéro 8 qui va sortir. Franck Ossu qui sort. Beaucoup de changements du côté de Gaïcha. Ça va peut-être leur permettre de continuer à aller de l'avant. On peut dire que pour l'instant, ils ont bien réussi à préserver leur avantage et pour autant, ils continuent à essayer d'exploiter le peu de situations offensives qu'ils réussissent à créer. Ah, ils ont été efficaces, oui. Magenta a eu à peu près le même nombre d'occasions avec les 2 frappes de Marius Bacco. Allez, si Magenta veut revenir au score, c'est maintenant qu'il faut remettre la pression. Et oui, 81 minutes de jeu, il y aura un tout petit peu de temps additionnel. Mais dans tous les cas de figure, il reste 10 minutes pour égaliser ou perdre cette coupe. Voilà, maintenant c'est des valeurs d'abnégation, autant d'un côté que de l'autre d'ailleurs. Il ne faut plus faire de calcul et donner tout ce qu'on a pour son club. Voilà, toujours Gaïcha qui arrive sur chaque ballon à aller jouer. Mais c'est jouable. Oui, c'est capté. Un soutien en retrait, on revient dans l'axe, on reconstruit. C'est bien fait. Le ballon est maîtrisé à chaque fois. Voilà, pas la perdre. Puisqu'il mène au score, il a tout intérêt à la garder le plus longtemps possible, sans faire de faute. Oh là là. Il y a de la fébrilité dans la défense de Magenta. Ça manque un peu de sérénité. Oh, très bon ballon. Ah ouais. Et très belle sortie. Ouais, bien lu le jeu encore. Il est propre au niveau des mains, le ballon ne bouge pas. Gaïcha, Ah oui, ils ont vraiment pu compter sur un gardien très sûr de lui, très efficace, très posé. la défense centrale de Gaïcha aussi est sereine. Avec Nicolas Oka et Émile Béarounet. Allez. Il faut que Magenta continue à mettre le danger sur le but adverse. De nouvelles crampes. Alors, l'arbitre vient prendre des nouvelles. Non, il s'est relevé aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu une crampe? Ah oui, il a pris. On a revu l'action au ralenti. Ah, c'est dur pour l'AS Magenta. Il n'arrive vraiment pas à revenir dans ce match. À part 2 ou 3 petites occasions. Je pense que du côté du district de Gaïcha, eh ben, on commence à y croire. On commence à y croire. Ça va être l'impatience du côté de l'IFU. 84 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Pour tous ceux qui n'ont pas pu venir au stade. Si le score devait en rester là, ça veut dire que ce serait Gaïcha qui disputerait la Coupe de France, le match de Coupe de France l'année prochaine, la saison prochaine. Allez, ça bouge pas assez là au niveau des jaunes pour pouvoir enchaîner. Il y avait une occasion de contre, mais il avait la tête dans le ballon, il n'a pas vu que Georges Béarounet était tout seul.
Parce que logiquement, les défenseurs de Magenta montent pour essayer d'amener le surnombre. Pierre Wajoka qui s'est mis aux avant-postes. Il aura occupé presque tous les postes, hein. Il aura été en défense, il aura été en charnière, il aura été en demi, puis voilà un petit peu à l'attaque. Il a essayé d'aller chercher les ballons pour les amener vers l'avant. Puis il reste 5 minutes de jeu, il a tout intérêt à être proche du but. Alors un coup franc, c'est toujours une occasion. Alors il faut bien suivre du côté de Magenta. Une petite cloche et le gardien bien sorti encore une fois. Il aura vraiment été impérial pendant toute la rencontre. Elle n'était pas évidente à prendre parce qu'il y avait son défenseur qui revenait vers lui au moment de se saisir du ballon. Mais c'est un gardien qui est courageux. Courageux, il aura vraiment montré une belle assurance, hein, dans la captation, dans le positionnement. Allez, il faut aller vers l'avant, il n'y a plus beaucoup de temps maintenant, il ne faut pas attendre la 90e. Il faut jouer les ballons longs. Il faut arrêter de construire bas et aller chez l'adversaire. Voilà, c'est ce que fait Michel Ney. Il va chercher la tête de Francis Watron. Gaïtchak qui reste concentré, ils n'ont pas fait de grosses erreurs. Ils continuent à faire leur match sérieusement. Oui, c'est vrai que leur attitude n'a pas beaucoup varié. Ils sont restés sur le jeu qu'ils ont développé au début et puis ça a payé, il suffit d'une fois. Ils ont eu 5 minutes où ils ont reculé après le but, mais finalement ils gèrent bien leur score, là, 1-0. Souvent des équipes qui reculent, qui ont peur, qui changent leur façon de jouer et du coup permettent à l'adversaire de revenir dans le match. Benjamin Long qui vient de l'arrière. Il cherche des solutions. Ah oui, oui. Alors là c'est le manque de compréhension. On n'y est plus du tout, hein, chez les joueurs de Magenta. Là, on n'y croit plus. Ah, mais il ne faut pas baisser les bras, il y a encore du temps. Il suffit d'une occasion pour avoir les prolongations. C'est là où il faut faire preuve de solidarité. C'est dans ces moments-là où on parle d'équipe vraiment. Eh oui, mais il faudrait faire vite. 88 minutes de jeu. L'arbitre donnera sans doute 3 minutes signaler une faute de temps additionnel. Un carton jaune. Allez, il faut jouer long, faire monter les grands et se battre à la descente du ballon pour essayer de la récupérer et enchaîner quelque chose. Il n'y a plus trop de calculs à faire maintenant. Il y a des joueurs qui viennent de l'arrière qui ne sont pas hors jeu. Allez, 2 minutes à tenir encore pour Gaïtchak. Comme quoi, on le dit souvent, le statut de favori n'est pas forcément celui qui est le plus facile à endosser. Un match de football n'est jamais joué à l'avance, c'est ce qui fait le charme de ce sport. Magenta a eu les occasions en première mi-temps pour ouvrir le score. Mais c'est Gaïtchak finalement qui est passé devant et du coup s'est fait un match plutôt tranquille après. Les 30 dernières secondes du temps réglementaire. Et une erreur. Et encore une erreur. Allez, tous à l'attaque. Plus de calcul. André Sinedo qui demande le ballon, qui est passé devant. On joue au flipper là. Hein. C'est bien, il ne s'est pas énervé malgré le fait qu'il ait eu beaucoup de joueurs. Et du coup,
Ça permet à Gaïcha de récupérer la touche. C'est très intelligemment joué. Il y aura, je pense, quelques arrêts de jeu vu qu'il y a eu pas mal de changements et des blessés. On commence à accuser le coup physiquement là. Donc il faut que Magenta profite de toutes les secondes pour essayer de revenir dans le match. « 4 minutes d'arrêt de jeu. Et oui, allez les Bleus, le public de Gaïcha qui y croit, qui la veut cette finale. Donc ils vont jouer à 10 le temps que le joueur revienne. Allez, c'est reparti pour le jeu avec cette touche. Allez, il faut gagner les duels. Gaïcha qui fait l'effort de ressortir son bloc pour pas subir le jeu. C'est bien joué. Bien joué ça. Allez, c'est pas mal. Oui, très bon centre. Aïe, 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 aïe. C'est dommage, c'était peut-être la dernière occasion. Voilà, on est juste à 90 minutes. Allez, donc, le temps réglementaire est terminé. On joue désormais les arrêts de jeu, le temps additionnel. Allez, il y en aura peut-être d'autres encore. Alors au moins 4 minutes pour l'instant. Ils sont toujours à 10 pour l'instant. Gaïcha est toujours à 10 suite à la blessure de l'autre joueur. Allez, il faut gagner les duels. Voilà, Gaïcha tient bien. Maintenant on va jouer la montre évidemment. Hein. C'est le jeu. Ça fait reculer Magenta en attendant. C'est bon, ils reviennent à 11 contre 11. Il faut chercher loin devant. Allez, Paul Poitinda qui essaye d'avancer. Il faut vite frapper. Oh les droits. C'est dedans. Incroyable. Il fallait y croire l'égalisation pour l'AS Magenta dans les arrêts de jeu. Extraordinaire. Voilà qui relance complètement à la toute dernière minute. Incroyable. Un match n'est jamais gagné jusqu'à la coup de sifflet de l'arbitre. Ça alors là vraiment c'est un retournement qui va faire beaucoup de mal aux joueurs. Et c'est sur une occasion qui n'est peut-être pas la plus franche qu'ils aient eue. Mais eh ben ça on peut dire qu'ils reviennent de loin les jaunes et blancs. On va sans doute voir ce but, revoir ce but de l'égalisation au ralenti, 92e, 93e minute peut-être. C'est un ballon donné au second poteau pour le latéral droit. Alors on revoit le ralenti. Qui frappe comme il peut. En tout cas c'est une belle reprise, le gardien a touché le ballon mais il a été battu. Le ballon n'est pas effuyant. Judica Elixoé. Eh bien Judica Elixoé, on peut dire. Il avait eu la même occasion un beau cadeau à l'AS Magenta. Contre les Australiens en match de préparation avec la sélection de la tête. C'est un garçon qui n'hésite pas à venir aux avant-postes. Et là il va falloir tenir maintenant pour Gaïcha, ne pas s'écrouler. Eh oui, parce qu'on est parti pour aller jouer les prolongations, le but contre son camp. Alors là, quel fin de match, c'est époustouflant du jamais vu.